Hola YouTube, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui les amis, cette vidéo sera totalement différente des autres. J'avais clairement envie de sortir de ma zone de confort et de pouvoir me lancer vraiment dans le divertissement. Aujourd'hui je vais donc créer un concept sur ma chaîne qui existe déjà sur plein d'autres chaînes. C'est tout simplement les story time. Parce que oui, effectivement, j'ai quand même pas mal de choses à raconter au niveau de ma vie. Et en particulier cette année, que ça a pas forcément été très beau pour moi. Alors oui, il y a eu le coronavirus, il y a eu plein de choses très mauvaises en 2020, mais c'est pas entièrement à cause de tout ça que mon année a été horrible. Si tu viens d'arriver sur la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications, et puis à mettre un petit like juste en dessous, et à me dire dans les commentaires quel sujet voudrais-tu que j'aborde dans mes vidéos Storytime. Maintenant que tu es sur cette vidéo, reste-y et écoute bien. Par la même occasion, pour ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps, vous comprendrez clairement que c'est quelque chose que je fais pas forcément. Et donc le montage sera complètement différent d'un montage classique sur du divertissement ou encore sur de l'high-tech. Mais je pense que ça va vous permettre aussi de pouvoir connaître des choses sur moi et du coup peut-être que vous avez vécu ce genre de situation ou en tout cas des choses similaires. Alors revenons au vif du sujet. Alors pourquoi mon année 2020 a vraiment pas été très folle? Vous l'aurez remarqué, cette année en 2020 je n'ai pas posté beaucoup de vidéos, même voire très peu. Ce n'est pas à cause d'une flemme ou autre, enfin que sais-je, c'est juste que j'avais peur de sortir des vidéos. Oui, je sais, c'est bizarre dire comme ça, mais je pense qu'au fil de la vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je dirais même plus, j'avais peur d'allumer ma caméra. Peur de ne plus savoir comment faire, peur de ne pas forcément bien passer au niveau de la caméra. Beaucoup de choses qui m'ont fait très peur au niveau de tout ça, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont déjà eu ces problèmes-là. Et il y a plein de petites choses qui ont fait que j'avais vraiment peur de cela. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas forcément, que vous n'êtes pas forcément dans le métier ou en tant qu'influenceur, que vous n'ayez peut-être même jamais été derrière une caméra, poster une vidéo sur internet, c'est pas forcément la chose la moins stressante en soi. Ne pas savoir si la vidéo va plaire aux abonnés, si la vidéo va être référencée sur internet, c'est vraiment pas facile. Mais c'était pas forcément ça que j'avais vraiment peur. Je stressais vraiment de me montrer en fait en caméra. Je pensais que j'avais dépassé tout ça, que ça fait des années que je suis en train de faire des vidéos, mais je me suis rendu compte qu'en fait que non. J'avais bien réellement dépassé tout ça il y a quelques mois, mais la remise en question de soi-même qui est propre à moi m'a fait comprendre clairement que j'étais en train de culpabiliser. Alors pourquoi je culpabilisais? Parce que clairement j'avais des remords. Quelque chose qui m'a vraiment pas forcément fait du bien, c'était en 2019. Beaucoup d'abonnés qui sont vieux comme pas possible connaissent un petit peu l'histoire. J'ai dû arrêter en 2019 de faire des vidéos pendant pas mal de mois parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées. J'étais à l'époque en couple avec une fille où je vous avoue que c'était pas forcément beau tous les jours, même que du contraire. Elle a eu pas mal de soucis niveau maladie et tout ce genre de choses. Et avec tout ce qui s'est passé dans l'engrenage, j'ai mis des choses en priorité et YouTube n'en faisait pas partie. C'est une chose les amis que je ne dis pas forcément à tout le monde, donc vraiment le dire par rapport à la caméra, pour moi c'est quelque chose de fort là. On vit un moment assez fort entre vous et moi là. Et par après, quand je me suis remis en question, je me suis rendu compte clairement que j'avais délaissé YouTube comme pas possible. Et c'est donc en janvier 2020 que tout a commencé. Je culpabilisais tout simplement d'avoir délaissé mes abonnés et internet en grande partie. J'ai commencé à me réfugier beaucoup dans la bouffe, dans la mauvaise bouffe et surtout dans les séries. Et petit à petit, une routine a commencé à s'installer. Chaque jour, j'étais de plus en plus fatigué, alors je dormais de plus en plus. Petit à petit, je commençais à reprendre du poids et mon ventre en demandait de plus en plus. Et quand je dis que j'ai pris du poids, c'est vraiment pas mal de poids. C'est pas 1 kilo ou 2 ou même 3. Et donc en laissant tous les jours de plus en plus les choses se faire, inconsciemment, je me sentais vraiment de moins en moins bien dans mon corps. Je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas comment évoluer et j'étais clairement bloqué. Puis le confinement est arrivé, le corona a mis son grain de sel dans ma vie. Alors, je peux m'estimer clairement heureux parce que je n'ai jamais eu le corona et aucun membre de ma famille ne l'a eu non plus. Donc là-dessus, je peux pas forcément me plaindre. Si vous avez eu des membres de votre famille qui ont eu le corona ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires. Et avec le confinement, ça a vraiment empiré. J'ai commencé à manger de plus en plus. Glace, chocolat, chips,
vraiment que de la malbouffe. Et je savais vraiment pas comment m'en sortir. À chaque fois, je me disais que j'allais faire du sport, que j'allais tout simplement devenir une meilleure version de moi-même. Sauf qu'à chaque fois, je reportais au lendemain. Ce phénomène dont je parle, c'est tout simplement de la procrastination. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le fait de reporter toujours tout à plus tard. Ça peut être au lendemain, ça peut être à une semaine, ça peut être à un mois. Et moi, j'étais vraiment pas bien là-dedans et je ne savais vraiment pas comment m'en sortir. Petit à petit, j'ai commencé à relancer des streams parce que oui, à côté de YouTube, je fais aussi des streams sur Twitch. Sauf que ma webcam était redirigée vraiment sur ma tête et j'avais limite peur d'aller aux toilettes pour pouvoir montrer mon corps. Juste pour vous dire, j'avais acheté le jeu Just Dance 2020 sur la Nintendo Switch. J'avais dit à mes abonnés qu'un jour on ferait ensemble un live par rapport à ce jeu-là, sauf que vous l'avez bien compris, je n'y ai même encore jamais joué. J'ai donc été voir un petit peu sur le net, comme je l'avais dit, et en allant voir sur le net, j'ai vraiment vu que c'était bien de la procrastination. Et j'ai pu voir dans les causes de la procrastination que la culpabilisation est un phénomène récurrent. Bien sûr, il y a d'autres causes, comme par exemple la faible estime de soi, l'anxiété ou encore le manque de motivation, ou même pour les cas les plus graves, le burn-out. Puis les fêtes de Noël sont arrivées, novembre, décembre, Papa Noël, Saint-Nicolas, tout ce que vous voulez sont arrivés aussi, et donc il y avait beaucoup de chocolat à la maison. Et avec le confinement, ça m'a vraiment pas aidé. On arrive en janvier 2021 et j'ai décidé de prendre des nouvelles résolutions. Cela fait seulement 14 jours que j'ai pris ces résolutions. Ces nouvelles résolutions étaient tout simplement d'aller faire du sport tous les jours, de faire tout pour me sentir mieux dans mon corps. On stoppe tout ce qui est chocolat, mauvaise nourriture, tout ça, et on essaye de manger un petit peu plus sain. Donc le sucre rapide, c'est fini. Et surtout, me fixer des objectifs pour mon année 2021 en commençant en arrêtant de procrastiner. Ça fait actuellement 14 jours que j'ai décidé d'arrêter de procrastiner. Quand je fais quelque chose le jour même, je le fais jusqu'au bout. Et l'accomplissement de chaque chose que je termine m'a permis de pouvoir revenir sur YouTube et faire vraiment des nouvelles choses. J'ai décidé donc du coup de sortir de ma zone de confort, qui était en 2020 les séries, les bouffes et même tout ce qui est à côté, et me donner vraiment à fond dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, actuellement, on est jeudi 11 février. La vidéo sortira dimanche. Entre temps, j'ai acheté une nouvelle caméra. Je peux donc faire des vidéos de meilleure qualité et surtout des vidéos en dehors de ma zone de confort parce que je peux durer beaucoup plus longtemps avec la batterie et plein d'autres choses que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Ça fait actuellement 17 jours que j'ai commencé vraiment à vouloir perdre du poids et en tout cas être mieux dans ma peau, à avoir une certaine remise en forme. Je dors beaucoup mieux, je suis beaucoup moins fatigué et tout ça vient du fait que j'ai décidé d'agir. Alors pour tous ceux qui auraient peut-être quelque chose comme moi ou qui ont eu des problèmes de poids ou des problèmes de vie, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires pour que je puisse vous lire un maximum. Comme je vous l'ai dit, le montage sera totalement différent de mes autres vidéos qui sont du style high-tech et plus divertissement. Mais j'aimerais vraiment mettre ce concept sur ma chaîne YouTube au niveau des story time parce que je trouve que c'est important d'être transparent avec ses abonnés et de pouvoir parler d'absolument tout sans aucune gêne. Je me suis livré à vous. L'espace commentaire est vraiment le meilleur dans tous les cas. Et pour tous ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à me suivre juste en bas à gauche. Vous avez mon Instagram ou encore mon Snapchat ou même mon Twitter. Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à activer la cloche des notifications en cliquant sur le bouton toutes les notifications. Actuellement, je vais sortir une vidéo le mercredi à 18h45 et le dimanche à 11h30 du matin. Et je compte vraiment sur vous pour être présent pour chacune de mes vidéos. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. C'était After. Prenez soin de vous et surtout, soyez positifs. Ciao!